Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 5 de Sur les traces de Baïkal. Et des traces, il y en a beaucoup dans la station de Courchevel. De nombreux chemins de randonnée sont accessibles depuis le village pour les amateurs et amatrices de balades à pied. Nous avons pris le chemin des écureuils. Ici, la fourrure des écureuils est noire. Cette pigmentation, typique des écureuils vivant dans les régions froides, leur permet de mieux absorber et de conserver la chaleur. Cette balade était l'occasion de prendre de la hauteur, d'écouter les oiseaux, de contempler la vallée, mais aussi d'être à l'affût des traces d'animaux. Nous avons croisé de nombreuses pistes de ski, dont celle qui accueillera les championnats du monde de ski alpin en 2023. À ton tour de prendre ta loupe pour observer les traces qui t'entourent et nous accompagner dans cette enquête. Bonne écoute! Est-ce que vous voyez ce petit chalet perché dans la montagne ? Tranquille, il dort sous son édredon de neige, bercé par le vent qui fredonne dans les sapins. Mais attention, élémentaire mes chers enfants, ne vous fiez pas aux apparences, car la montagne est toujours calme juste avant l'avalanche. Alors, tu es de retour pour nous aider à mener l'enquête ? Nous sommes toujours à la recherche de Baïkal, le chien sauveteur. La dernière fois, nous avons intercepté une lettre contenant un message codé. As-tu réussi à le décoder ? Et as-tu trouvé qui est innocenté grâce à ce message ? De notre côté, nous sommes parvenus à décrypter ce code alphanumérique. Les lettres ont en fait été remplacées par le nombre correspondant à leur ordre dans l'alphabet. 1 était donc égal à A, 2 à B, C à 3 et ainsi de suite. Le message est donc le suivant. RDV, donc rendez-vous, à la fête de la montagne à 11h15 pour que tu récupères la pomme. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce message ne s'adresse qu'à une seule personne. Nous pouvons donc innocenter Boris et Violette les patineurs, car ils ne font jamais rien l'un sans l'autre. Bravo à toi si tu es arrivé à la même conclusion. Il ne nous reste maintenant plus que 3 suspects. Ninon la maîtresse chien, Emilio le gérant de l'auberge et Octave le moniteur de ski. Aujourd'hui, toute la station est en ébullition. C'est la grande fête de la montagne, avec concours de tartiflettes, bal folklorique et surtout le grand jeu de piste des animaux et des végétaux de la montagne. Les enfants du village attendent avec impatience cette fête toute l'année. Ils s'entraînent à reconnaître les plantes et les animaux qui vivent dans la montagne pour participer au jeu de piste et peut-être trouver le trésor. Chaque année, c'est un nouveau trésor et personne ne sait ce qu'il contient avant de le découvrir. Sauf Serge, le garde forestier, car c'est lui qui le cache. Il est tôt et toute l'auberge dort encore. Mais John n'arrive pas à fermer l'œil. Il regarde par la fenêtre de la cuisine les enfants qui se réunissent sous les sapins en attendant de partir pour la fête. Charlie entre dans la cuisine en bâillant. Son bonnet à carreaux posait tout de travers sur sa tête. Bonjour Charlie. Dis, tu crois que le complice du ravisseur lui a donné rendez-vous, exprès, à la fête de la montagne, pour que nous ne puissions pas le repérer au milieu de la foule ? Lui demande John. C'est possible, ce serait même plutôt malin de sa part. Mais je suis sûre que nous serons encore plus malins. Sur ces mots, Charlie sort de sa poche le message codé et se dirige vers un panneau en liège placardé sur un mur de la cuisine. Juste au-dessous, il y a une petite table sur laquelle est posée la cafetière. Elle attrape une punaise et affiche le mot à la vue de tous, entre une recette de calzone au Beaufort et le score de la dernière partie de belote. Puis, elle prend un gros feutre rouge et souligne le message. Impossible de ne pas le voir. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» lui demande John intrigué. Eh bien, si nous voulons avoir une chance de pister le coupable, encore faut-il qu'il soit au courant du rendez-vous. Et puis, dans quelques minutes, tout le monde va venir prendre son petit déjeuner. Observons discrètement leur réaction. Peut-être que l'un des suspects laissera paraître quelque chose et se trahira. Octave descend le premier en chantonnant. C'est la fête de la montagne, la la la. Et la montagne, ça vous gagne, la la la.
Il fait un sourire à Charlie, pose sa grande main sur la tête de John et va se servir une tasse de café fumant. Machinalement, son regard parcourt les petits mots affichés devant ses yeux. À la vue du message codé, il lève un sourcil, puis il hausse les épaules et va s'asseoir à côté de son fils pour se beurrer une gigantesque tartine. Ninon ne tarde pas à rentrer dans la cuisine en secouant la tête et en se grattant l'oreille. Elle se dirige vers la cafetière et verse une grande rasade de café dans un bol à l'effigie de Baïkal. En relevant sa tête ébouriffée, son regard croise le mot. Elle le renifle un coup l'air songeur et va s'asseoir entre Octave et Charlie pour croquer quelques céréales. Emilio fait son entrée dans la cuisine en tapant des pieds et lance un E buongiorno! Il s'avance jusqu'à la cafetière et aperçoit le message. Il tapote son menton du bout du doigt, puis il tourne les talons brusquement et renverse la moitié de sa tasse par terre. Mamma mia, donazione di caffè! John sourit. Emilio est tout le temps un peu maladroit. Charlie, elle, a l'air pensive. John devine qu'elle analyse les réactions des 3 suspects devant le message. Mais ils n'ont pas laissé paraître grand-chose. Difficile d'en déduire quoi que ce soit. Tous les habitants du chalet se préparent à rejoindre la fête qui a lieu sur l'autre versant de la montagne, dans le petit hameau des Bouquetins. Une fois habillés, ils rejoignent les pistes, leurs skis sur les épaules. Le hameau des Bouquetins n'est accessible que par les pistes. Il faut prendre les télésièges et passer le col de l'Aiglon. Ensuite, ce n'est plus que de la descente. John tâte la neige du bout de son bâton. C'est drôle, elle se craquelle comme le doré d'une crème brûlée. Pense-t-il. Une file de skieurs s'étire devant les télésièges. John et Charlie prennent un télésiège avec Emilio, qui va tenter sa chance au concours de tartiflette et qui transporte avec lui tout son matériel de cuisine. À peine le télésiège s'envole, qu'Emilio laisse tomber une louche de son sac. Elle passe à quelques centimètres de la tête d'un skieur sur la piste et se plante dans la poudreuse. Ai 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 ai, ma non è possibile, pardone! Une fois tout le monde arrivé en haut des pistes, Charlie sort un plan de sa poche et jette un coup d'œil à sa montre. Bon, les amis, il est déjà 10h50. Et il y a 3 pistes que l'on peut emprunter pour rejoindre le hameau des Bouquetins. La plus rapide, c'est la rouge, la Simone qui dégomme. On y est en 7 minutes. Et il y a aussi la bleue, la Rapidou Marilou, qui permet d'arriver en 15 minutes. Et pour finir, la verte, la Tranquille Mimile, qui prend une bonne demi-heure. Serge et Anna se défient du regard en souriant et s'élancent tout chousse sur la rouge, suivie de près par Ninon. Emilio prend la bleue dans un joli concert de casseroles et pour une fois, Octave décide de prendre son temps en empruntant la piste verte, accompagné des 2 patineurs qui sont décidément plus à l'aise sur des patins que sur des skis. Un grand sourire illumine le visage de Charlie. Mon cher John, je crois que ça nous fait un suspect de moins. Après toi. Ajoute-t-elle en s'inclinant devant les pistes. John fronce les sourcils. Un suspect de moins? Mais comment ça? Mais il n'a pas le temps de réfléchir. Il faut se dépêcher de rejoindre la fête. Sans hésiter, il fonce tête baissée sur la Simone qui dégomme. L'air frais lui glace les joues et il slalome pour éviter les bosses. Chaque muscle de son corps est en tension et en même temps, il se laisse entraîner par la piste qui descend en piqué. La vitesse lui brouille la vue. À ses côtés, Charlie lance ses bâtons en l'air et crie « Youhouhou !» En pile 7 minutes, ils sont en bas. Le hameau des Bouquetins est niché au creux de la vallée. Ces 5 maisonnettes aux toits pentus et aux murs de vieilles pierres sont abandonnées depuis longtemps. Elles servent de refuge pour les loirs et les chouettes des environs. John observe la foule. Des skieurs, des promeneurs en raquettes, des parapentistes. Des gens arrivent de toutes parts pour participer à la fête et se rassemblent sous un grand chapiteau. John regarde sa montre. 11 heures. Plus qu'un quart d'heure avant le rendez-vous qui leur permettra peut-être de démasquer le ravisseur de Baïkal. Il se retourne pour demander à Charlie quel est son plan. Mais elle a disparu. Aucune trace de son bonnet à carreaux dans les environs. John est tout seul en bas de la piste. Nous sommes bien déterminés à découvrir qui a enlevé Baïkal parmi les 3 suspects restants. Ninon, Octave et Emilio.
Le ravisseur a reçu un message lui donnant rendez-vous à 11h15 à la fête de la montagne et nous comptons bien le coincer à ce moment-là. Tout le monde s'est rendu à la fête, mais nos 3 suspects ont pris des pistes différentes pour y aller. Je pense que cela nous permet d'innocenter l'un d'entre eux. As-tu une idée de qui il s'agit ? Si c'est le cas, écris-le en commentaire. Nous te retrouvons lundi prochain pour la suite de l'enquête. D'ici là, ouvre l'œil. Vous venez d'écouter Sur les traces de Baïkal, une enquête enneigée pour retrouver le chien sauveteur de la station qui a disparu. Si cette aventure vous plaît, partagez-la autour de vous, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et écrivez-nous sur Instagram à @envoléconté pour nous partager vos ressentis. On sera ravis de connaître les trouvailles de vos enquêteurs et enquêtrices. À bientôt!